Sur Savoie News, plateau spécial avec la vie des entreprises et des artisans. Et pour cela, j'ai la chance, l'honneur d'accueillir Isabelle Guillot, présidente de la CMA Savoie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Béjoria, qui est notre président de la CCI Savoie, la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, il y a tant de choses à dire sur cette rentrée. Depuis quelques mois, Isabelle Guillot, on subit la pénurie des matériaux, l'inflation, des interrogations sur l'emploi. Comment vous gérez les priorités en tant que présidente ? Alors, d'abord, une précision. Monsieur le préfet a évoqué tout à l'heure, il y avait une hausse des chiffres d'affaires. Pour la montagne, on a vu que c'était très très bon. Par contre, dans le domaine de l'artisanat, effectivement, il y a une hausse de chiffre d'affaires, mais elle n'est pas au niveau de l'année 2019. On n'atteint pas encore les chiffres d'affaires de l'année 2019. Donc on sent bien que c'est encore pas stabilisé. Donc ça, c'est un fait pour toutes les entreprises artisanales. Alors que faire ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors vous soutenez bien sûr l'ensemble des artisans. Oui, bien sûr, puisque les chambres consulaires sont là pour représenter, défendre, que ce soit l'artisanat ou le commerce. Donc, on est au quotidien en soutien de nos entreprises, en collaboration avec les collectivités et évidemment avec les problématiques qui sont à chaque fois actualisées presque de jour en jour et parfois qui s'aggravent de jour en jour. Le coût de l'énergie, la pénurie des matériaux, on a cru que ça s'arrangeait, c'était terminé, pas du tout. Il y a certains composants qui sont encore manquants. Il y a même des matières premières, parce que vous évoquez pénurie de matériaux, mais une précision, les matériaux, c'est plus peut-être le bâtiment, mais dans l'artisanat, il y a 250 métiers. Donc ce n'est pas que le bâtiment, il y a de l'alimentaire, il y a des services, que ce soit les taxis, les coiffeurs. Même ces gens-là ont des problématiques de matériaux et de matières premières. Donc ça touche tous les métiers. Votre avis, Marc Béjoria, sur ce sujet-là, au niveau de la CCI, c'est pareil ? Nous, on a le même ressenti. On collabore beaucoup d'ailleurs avec Isabelle Guillot et les équipes de la CMA parce que l'État nous oblige un petit peu à travailler ensemble. Pas que. Mais ça se passe très très bien d'abord avec Isabelle. Le sujet de cette inflation, le sujet de l'augmentation du prix des composants, tout métier confondu, on va le vivre. Moi, j'ai expliqué ce matin dans une réunion de la Banque de France qu'effectivement, chaque chef d'entreprise a un compte d'exploitation. Donc, s'il y a des charges qui augmentent, il faudra le répercuter et qu'on ne peut pas, je parle aux artisans, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire parce que sinon, c'est la mort assurée des entreprises et le tribunal du commerce, il n'a pas envie de faire ça. Hein, c'est pas le plus intéressant. Voilà, donc... je suis assez confiant quand même. On va trouver tous collectivement et avec la solidarité savoyarde, on va trouver une solution à tout ça. Alors, un plan... Oui, vous voulez rebondir ? Juste ce qui est compliqué par rapport aux tailles d'entreprise. Effectivement, quand on veut mettre en place des mesures pour combattre l'inflation, notamment pour nos salariés, c'est parfois pas... C'est nécessaire et indiscutable. Mais parfois, c'est pas applicable parce que les entreprises n'en ont pas la ressource. Donc là, il faut vraiment travailler, se tourner vers son comptable ou vers les collectivités pour tous travailler ensemble et pouvoir sortir les entreprises de ce moment compliqué. Maîtriser un métier et gérer une boîte, c'est deux choses différentes, on est bien d'accord ? Et c'est pas toujours simple pour les nouveaux Alors, entrepreneurs. il était une fois où quand on maîtrisait un métier, quand on était passionné par un métier, on avait l'or dans les mains. Ça marchait. Ouais. Il y a plusieurs années, Marc, je pense que tu en es d'accord, où ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut être gestionnaire. Non, oui, ce qu'on voit, nous, à la Chambre de commerce, parce qu'on travaille beaucoup sur la transmission, qui est un vrai sujet, 25% des clients, entre guillemets, des chambres de commerce plus de 50 ans. Vont tourner la page. Voilà, donc c'est quand même important. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand les gens ont la tête bien faite, garçons ou filles, quand ils ont des études supérieures, quand ils ont envie de faire les choses, ils peuvent apprendre des métiers. Moi, j'ai beaucoup de cas où des entreprises du bâtiment se sont vendues et les repreneurs font beaucoup mieux que les prédécesseurs et plein de cas comme ça. Donc, je suis assez ouvert à ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui, à la fois pour nos collaborateurs et les patrons d'entreprise, s'ouvrir à plein de choses. Et la technologie nous y aide. L'actualité de la CCI nationale est donc Savoie. C'est le plan stratégique qui vient d'être voté par toutes les assemblées de France et qui a été aussi évoqué par le ministre dernièrement. On peut en savoir un petit peu plus ?
Alors, c'est Olivia Grégoire, la ministre des TPE et PME, etc. Donc, notre sujet, c'est pour la première fois un plan stratégique qui a été fait pour mettre le réseau en ordre de bataille, pour que ce réseau des CCI, 122 CCI de France, travaille pour les entreprises. Et donc, on a eu à l'unanimité des 122 CCI, pour la première fois, voté un plan stratégique. La bonne nouvelle, c'est que l'État a bien réagi parce qu'on ne baisse plus dans nos taxes, nos recettes de taxes CCI, et quelque part, nous, pour la Savoie, on a même une augmentation, parce qu'on travaille bien. Côté CMA, vos priorités, Isabelle Guillot? Une de nos priorités en tout cas, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, monsieur le préfet l'a évoqué, ça ne doit pas être que pour les jeunes. On a toute une panoplie de seniors qui arrivent avec des métiers, qui maîtrisent un métier et veulent changer, ou pas, qui étaient déjà dans le métier et qui y reviennent. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse les remettre dans le circuit, dans les métiers. Donc c'est une des priorités, parce que l'apprentissage, c'est nos salariés, mais c'est aussi de potentiels repreneurs. Comme l'a évoqué Marc, on va avoir beaucoup d'entreprises à transmettre et à reprendre. Donc il faut préparer les gens à ça. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Il y a une formation aussi. Il faut emmener les gens dans la gestion d'entreprise et dans une vraie formation pour entreprendre. Pascal Barcella, vous êtes président de Savoie Expo et vous êtes le patron de la Foire de Savoie. Et Dieu sait que les artisans comme les entreprises viennent sur ce genre d'événement parce qu'elles ont besoin de le faire savoir, ce savoir-faire. Nous sommes dans leur modèle commercial. Nous sommes dans leur modèle commercial. Nous sommes une vitrine des savoir-faire et des produits fabriqués par les artisans, par les commerçants et par les entreprises savoyardes. Et je veux remercier, j'allais dire ces deux-là, parce que sans eux, nos événements ne seraient pas ce qu'ils sont. Alors bien sûr, nous sommes au service de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, mais sans eux, nos événements ne seront pas ce qu'ils sont. On a une parfaite collaboration sur tous nos événements et c'est un véritable plaisir de savoir qu'effectivement, on travaille ensemble pour dynamiser notre commerce, notre industrie, nos artisans, l'artisanat savoyard. À ce sujet, Merci beaucoup. Marc Béjoria, comme vous êtes le nouveau président de la CCI depuis quelques mois maintenant, vous avez décidé de créer un grand événement pour rassembler l'ensemble des acteurs économiques, les clients de la CCI, comme vous le dites régulièrement. Voilà. Et ça sera le 21 novembre prochain, ici même à Savoie Expo. On remercie Pascal, d'ailleurs un accessite à toutes les équipes de Savoie Expo, c'est le moment de la rentrée et c'est un beau moment pour que les gens fassent pas de l'entre-soi mais que les clients rencontrent des fournisseurs et vice-versa, qu'on crée des affaires ensemble, parce que c'est le but de ces foires. Effectivement, les CCI, toute la journée, on nous pose la question, à quoi ça sert, les CCI? Ce qu'on voit, c'est que quand les gens frappent et rentrent dans la CCI, ils sont excessivement enchantés du travail qui est fait, à la fois en termes de formation spécialisée, notamment les CHR, parce que c'est un vrai sujet pour nous. On parle du bâtiment, mais tout ce qui est hôtellerie pour accueillir les gens, c'est quand même important, les restaurations et plein d'autres choses. Et donc, pour ce faire, on va utiliser les services de Pascal et de ses équipes à Savoie Expo. 21 novembre, 18h30, c'est fait pour les entreprises et on vous annoncera des belles choses sur des sujets de modernité sur lesquels les entrepreneurs doivent franchement travailler. Avec des vrais sujets autour du commerce et du tourisme. Dernier point, la difficulté énergétique, ça vous intéresse et vous voulez des remontées d'informations. Donc vous avez mis en place une adresse mail où l'ensemble des professionnels peuvent envoyer leur avis à environnement@savoie.cci.fr. Parfait, Laurent, environnement@savoie.cci.fr. Ça, c'est l'écho des montagnes. On nous demande à Paris de nous remonter ces difficultés de manière très concrète et donc j'incite toutes les entreprises. Et Pascal, tu es une entreprise sur le problème du gaz. On t'appellera pour remonter ces sujets pour que on essaye d'avoir une vision claire des choses. C'est vrai que l'impact sur les comptes d'exploitation de ces augmentations de charges fait qu'il y a d'autres budgets qui vont être serrés, donc ça risque de toucher d'autres activités, malheureusement. Mais l'économie, c'est pas juste de faire de ce qu'ils appellent, entre guillemets, un effort énergétique. Là, c'est une vraie contrainte, mais c'est pour l'avenir. Ça veut dire que les solutions qu'on va trouver là amélioreront les comptes d'exploitation dans l'avenir. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et pour les artisans, c'est pareil, qui se déplacent beaucoup, etc. J'imagine que c'est un vrai sujet. Alors, pas que pour les artisans qui se déplacent, on a aussi nos boulangers qui sont gros consommateurs d'énergie. Dans l'alimentaire, en moyenne, c'est 2,7% le coût de l'énergie. Quand on dépasse ces 2,7%, on mange sa marge. Donc, plus de pérennité d'entreprise.
Donc la difficulté, elle est immédiate. La sentence, elle est immédiate. Donc effectivement, on a les mêmes problématiques. Et j'aimerais aller dans le sens de Pascal tout à l'heure qui évoquait qu'on travaillait très bien ensemble. C'est vrai, et il faut le noter, c'est pas dans tous les départements. Nous sommes très conscients, nous sommes complémentaires. Je pense que voilà, il faut avancer comme ça parce que nous avons des entreprises à taille différente, avec des problématiques différentes, mais nous avançons dans le même sens ensemble. Merci, messieurs, dames, de votre présence. Merci, Laurent. Vive les artisans et vive les entrepreneurs.